Confinement jour 5. Notre relation à Dieu, elle est complexe, elle est multiforme, mais elle est indéfectible. C'est l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, et notamment des Avot Akdoshim, des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cet héritage, il trouve son paroxysme, ou son aboutissement le plus parfait, dans un épisode que nous allons lire dans la paracha de cette semaine, la Akedah, la ligature d'Isaac. Dieu dit à Abraham, prends ton fils Yitzhak et pose-le comme holocauste sur l'autel. Dieu n'a demandé à Abraham, et Rashi le dit explicitement au nom du Midrash, que de poser son fils. Abraham lui a compris qu'il fallait sacrifier son fils. Et il allait le faire sans aucune restriction. Et pourtant, cet épisode si extraordinaire, qui est un mérite éternel pour les enfants d'Israël à travers toutes les générations, un mérite tel qu'on le rappelle notamment le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, où toute la création est jugée, eh bien, malgré tout, il provient d'Abraham. Abraham, le premier des patriarches. Abraham, celui qui a tout sacrifié, tout donné pour le Créateur, sans aucune restriction, ni physique, ni intellectuelle, ni mentale. Lorsque l'ange dit à Abraham, 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 il l'appelle. Cette multiplication des appels, 2 fois Abraham, c'est un signe d'affection. Et on le trouve une autre fois dans la Torah, à propos de Moshe Rabbeinu de Moïse, à l'épisode du Séné du buisson ardent, où là aussi on dit Moshe, Moshe. Rabbi Chaim de Volojine, l'élève de prédilection du Gaon de Vilna, dans son Nefesh HaChaim, explique qu'en réalité, par ces 2 épisodes, on voit la différence qu'il peut y avoir, aussi infime soit-elle pour nous, simples mortels, entre Moshe et Abraham. À propos de Moshe, il n'y a pas d'interruption dans le texte. C'est un appel qui est fluide. Moshe, Moshe. À propos de Abraham, il est dit Abraham, Abraham, avec un pas sec, une interruption entre les 2 appels. La source en est la suivante. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham lui dit Vanochi afar va efer, et moi je suis cendre et poussière. Lorsque Dieu s'adresse à Moshe et le missionne, il dit Venachnuma, et moi que suis-je? Le fait que Abraham dise je suis cendre et poussière, ça veut dire je suis quand même quelque chose. Bon, ça peut s'appeler pinailler pour nous, mais au niveau d'Abraham, c'est je suis quand même quelque chose face à la grandeur de Dieu. Moshe Rabbeinu dit Benachnouma, moi que suis-je? Eh bien, cette différence d'approche, elle justifie la différence d'approche qu'il y a avec eux. Face à Moshe, qui annule intégralement sa personne face à la grandeur du Créateur, eh bien, il y a un dialogue qui est parfait et qui est sans interruption. Moshe, Moshe. Face à Abraham, le plus grand et le premier des croyants, celui qui a découvert Hachem de par sa propre avoda, par son propre service, il y a quand même un petit grain de sable, c'est le cas de le dire au démarrage. Moi, je suis cendre et poussière. Cet appel, ce grain de sable, eh bien, il fait que le rapport qu'il a avec Dieu n'est pas aussi fluide que celui que Moïse peut avoir. Mais nonobstant tout cela, eh bien, Abraham Avinu reste le premier des patriarches. Celui dont on dit que Zrizim Magdimim la mitzvot, ceux qui sont zélés se lèvent tôt pour accomplir les mitzvot, et on l'apprend d'Abraham qui s'est levé tôt pour sacrifier son fils unique, l'aboutissement de toute une vie, celui à propos duquel Dieu lui avait dit Ki be Yitzhak ikarele chazara, c'est en Yitzhak et uniquement lui que ta descendance, ta postérité sera nommée,
spirituellement parlant, et malgré tout, sans se poser de questions, il est capable de renoncer à tout pour accomplir la volonté de Dieu. Abraham est vraiment le premier qui est capable d'être Mekadesh Shem Shamaim Barabim, sanctifier le nom de Dieu en public, en cette période de Covid, en cette période de confinement, en cette période d'angoisse. Eh bien, il nous a tracé la voie. Sanctifions le nom de Dieu par une attitude exemplaire, par un comportement irréprochable, et grâce à cela, eh bien, notre prière sera agréée, quand bien même elle sera faite dans l'intimité de nos maisons. Shabbat Shalom, confinement, jour 5.